Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Nous le disons merci pour le souffle de vie. Il lui a plu que nous puissions être comptés parmi les vivants. Parce qu'en ce moment, il y a de ceux-là qui viennent de rendre l'âme. Toi et moi, nous sommes vivants. Je m'inquiète d'un devoir apostolique de Dieu merci à l'homme de Dieu, le révérend Blaise. Pour cette manque de confiance de m'avoir associé ce matin pour bénir l'église. Et je bénis aussi toute l'église ce matin, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Merci. J'aimerais lire la parole de Dieu. J'ai beaucoup de versets ce matin que je vais partager avec vous. Pour ceux qui écrivent, écrivez 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Prenez d'abord le verset 2 Chroniques chapitre 20, le 20e verset. 1 Samuel chapitre 18 verset 5. 1 Samuel 18 verset 5. Écrivez encore Psaume chapitre 1 verset 3. Lisons d'abord 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Et puis nous allons continuer. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Parole du Seigneur. Amen. Merci. 1 Samuel chapitre 18 verset 5. 1 Samuel 18, le 5e verset. La Bible dit: David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de cœur. Et il plaisait à tous les peuples, même aux serviteurs de Saoul. J'avais dit que j'ai beaucoup de versets ce matin que je vais partager avec vous. Et pour ceux qui écrivent, Psaume chapitre 1er, le 3e verset. Psaume chapitre 1er, le 3e verset. La Bible dit: il est comme un arbre planté près d'un corridor qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne se fleurit point. Tout ce qu'il lui fait lui réussit. Genèse 49, 3, 5. Genèse 49, 3, 5. Ribet, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as suivi ma couche en y montant. Siméon et Lévi son frère, les clefs sont des instruments de violence. Le dernier verset, Deutéronome, chapitre 33, le verset 6. Deutéronome 33, verset 6. La Bible dit: que Ribin vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Je reprends ce verset: que Ribin vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer puisque ton voisin? Est-ce que tu peux acclamer même si le souffle de vie de Dieu t'a donné? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? Quand ton voisin n'a pas
acclamer, est-ce que tu peux acclamer à ton grand que Dieu est vivant à cause de Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris des gens pour le souffle de vie que Dieu t'a donné? Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Ce matin, j'ai un petit message que je vais partager avec vous, que j'ai intitulé Déclaration sacerdotale, clé de la réussite. Déclaration sacerdotale, clé de la réussite. Le thème annuel de la CTC, c'est la récompense de l'Éternel. Et le thème du mois, c'est les clés du royaume. Et moi, je suis allé voir celui qui a les trousseaux de clés. Comme c'est le mois de janvier qu'on parle à la CTC sur les clés du royaume, il m'a dit entre mes mains j'ai les trousseaux de clés. Alors comme toi tu dois passer par là, je te donne une seule clé que tu vas amener. Et chaque orateur qui viendra aura aussi sa clé. Mais la clé qu'on m'a donnée ce matin, c'est de parler sur la réussite. La déclaration sacerdotale comme clé de la réussite. Et dans ce thème, il y a 4 mots-clés. Le premier mot, c'est le mot déclaration. Deuxième mot, c'est le mot sacerdotal. Troisième mot, c'est le mot clé. Et le quatrième mot, c'est le mot réussite. Je vais définir rapidement ces 4 mots pour mieux les comprendre. Qu'est-ce qu'une déclaration? La déclaration vient du mot déclarer, qui veut dire faire connaître d'une façon décisive, par acte public ou par autorité publique. Et le deuxième mot ici, c'est le mot sacerdotal. Le mot sacerdotal, c'est relatif du sacerdoce, qui veut dire ministère de ceux qui avaient le pouvoir d'offrir à Dieu des victimes pour les sacrifices. Et on les appelle les corps ecclésiastiques ou autorité ecclésiastique. Et le troisième mot, c'est le mot clé. Qu'est-ce qu'une clé? La clé, c'est tout dispositif portatif utilisé manuellement dans l'action mécanique, voir la simple présentation à un appareil de détection permet d'actionner un système, de le bloquer ou débloquer, ou d'en démarrer les fonctionnements. Et le quatrième mot, c'est la réussite. La réussite, c'est le succès, le bon succès. Et le succès, c'est quoi? Le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il s'est proposé dans une affaire, dans une entreprise, dans un projet ou dans un travail. Je sais que j'ai expliqué ces 4 mots rapidement. Mais mon message, c'est la déclaration sacerdotale comme clé de la réussite. Le premier verset qu'on a lu en 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, la Bible dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, vous réussirez. Qui a dit amen? Je crois 2021,
2021, c'est une année de réussite. Amen. Je reprends. 2021, c'est une année de réussite. Et je te prophétise avant que je ne commence ma prédication. Le chant de 2020 n'est pas la prophétie de 2021. Je réponds, tu es distrait. Le chant de 2020 n'était pas la prophétie de 2021. Si 2020 tu avais échoué, 2021 c'est ta réussite. Il y a tant pour dire amen demain. Moi je l'ai dit déjà ce matin. Le 2021 c'est une année de réussite. Celui qui dit amen que la réussite soit son partage au nom de Jésus. Maintenant pour réussir, la Bible dit confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Mais en ses serviteurs. Alors je comprends. Lorsqu'on se confie aux serviteurs établis par Dieu, on va réussir. L'apôtre a dit, l'apôtre Blaise, comme je l'appelle, il m'a demandé de parler comme apôtre aujourd'hui. Tu vas réussir cette année. Tu dois te confier à ton pasteur. La confiance est le grand frère de la foi. Je reprends. La confiance est le grand frère de la foi. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la confiance, lorsque les choses vont barder, les choses vont mal tourner, tu abandonneras. En quelque cas, Abraham avait la foi, mais il avait la confiance. La confiance marche de pair avec la fidélité. Et la Bible dit, lorsque tu fais confiance aux serviteurs de Dieu, tu vas réussir. Ce message, je l'ai dédié à tout celui qui a besoin de réussir cette année. Mais lorsqu'on fait confiance à l'homme de Dieu, on lui reste fidèle. Et lorsqu'on est fidèle, la fidélité ne trahit pas. La fidélité paye. Je reprends. Lorsqu'on veut recevoir la réussite cette année, nous sommes obligés de rester fidèles aux serviteurs de Dieu. Et la fidélité a ses récompenses. Lorsqu'on reste fidèle, la première récompense de la fidélité, c'est la rédemption. Amen. Amen. Et là, je vois la sœur Ritz, la sœur Orpa et la sœur Naomi. La Bible dit, après la mort de leur mari, Naomi dit à Ritz et Orpa, vous pouvez rentrer chez vous. Je n'ai pas un enfant qui pouvait vous récupérer. Ritz et Orpa ont commencé à pleurer. La Bible dit, Orpa baisa sa belle-mère. Aussi sa sœur Ritz. À un moment, elle quitta. Mais Ritz, elle dit à Naomi, je n'ai nulle part à partir. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, je vais aussi dormir. Ce que tu mangeras, je vais aussi manger. La fidélité de Ruth l'a payé Boaz. Je réponds. Lorsque tu restes fidèle à ton pasteur, tu réussiras. Lui, je l'appelle ta Naomi. J'appelle ton pasteur ta Naomi. Et toi, tu es Ritz. Tu es à la recherche de quelque chose que tu as perdu. Mais c'est lui qui connaît l'adresse de ton Boaz. C'est ta Naomi qui est ton pasteur. Si vous lisez bien la Bible, lorsqu'on passait retiré, lorsque on passait retiré,
Et son nom a été effacé. Ça s'est arrêté seulement là-bas. Il y a dit Amen. Laissez-moi expliquer mes versets rapidement. Le deuxième verset de 1 Samuel 18. Le cinquième verset. La Bible dit David réussissait partout où Saoul l'a envoyé. Comment est-ce que David est arrivé dans le palais royal? La Bible dit Saoul était animé des esprits impies. Et la ceinture de Saoul a proposé d'aller prendre celui qui sait jouer à la harpe. Et le choix tomba sur David. Lorsque David est arrivé dans le palais royal, lorsqu'il chante sa guitare, les esprits impies sortaient de Saoul. Et David a été maintenu dans le palais royal. À cause de son nom, de ses potentialités, la Bible dit Saoul l'a envoyé. Et lorsqu'il l'a envoyé, David réussissait en tout. Pourquoi? Parce qu'il partait avec la déclaration de Saoul. L'exemple ici, c'est des hommes Goliath. Lorsque Goliath est sorti le matin, il sort le soir. Et lorsque David est arrivé, Saoul lui dit malgré que tu es jeune, cet homme est expérimenté. L'Éternel mon Dieu sera avec toi. David a pris la tête de Goliath. C'est parce que Saoul a déclaré sur lui. Il a eu la victoire sur Goliath à cause de la déclaration de Saoul. Devant les combats, ne parle jamais sans les déclarations de ton père. Dans ta vie, ne sors jamais la journée sans la déclaration de ton père. Que Dieu bénisse Pasteur Blaise. Et là aujourd'hui, Dieu ne manquera pas de témoins. Ce que je parle ici, j'ai mon témoin. C'est le frère Joseph. Et je le vois entrer dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer la paix de Joseph? C'est un témoin qui vient prier ça. Joseph me dit, moi que tu vois, mes frères avaient comploté pour me tuer. J'avais eu les songes, mais mon père m'a envoyé pour aller vérifier l'état des brebis et voir la santé de mes frères. C'est Jacob qui dit à Joseph, va, regarde comment tes frères se portent, puis reviens pour m'informer. Malgré tout ce que Joseph pouvait rencontrer dans le chemin, que ce soit la citerne, que ce soit la prison, que ce soit n'importe quoi, Joseph ne pouvait pas mourir sans revoir son père Jacob. Parce qu'il est allé avec la déclaration de son père. Amen. Un fils qui vient avoir la bénédiction de son père pour réussir, doit faire ce que je dis. Ce que je vais dire. Une parenthèse ouverte, je vais fermer. Un fils est différent d'un serviteur. Je vais prendre. Un fils est différent d'un serviteur. Un serviteur travaille pour le salaire, mais un fils travaille pour l'héritage. Un fils ne travaille pas pour le salaire. Un fils travaille pour hériter l'onction qui est dans son père. On peut te donner l'argent aujourd'hui, et aussi ça peut s'en arrêter. Alors si tu veux recevoir la bénédiction de ton père pour réussir, voici ce que tu peux faire. La première des choses, tu dois obéir à ton père. L'obéissance à son père poussera son père à déclarer. Et ce point ici, l'obéissance,
il y a la promesse de la longévité. Lorsque tu obéis à ton père, tu vivras longtemps sur cette terre. Tu veux recevoir la bénédiction de ton père. Tu veux réussir cette année. Deuxième des choses, tu dois faire la volonté de ton père. La troisième des choses, un fils ne peut jamais combattre son père. Si tu veux recevoir la bénédiction ou si tu veux réussir, ne combat jamais ton père. La quatrième des choses, celui qui va réussir cette année, il doit travailler pour la gloire de son père. Non, à l'église, tu travailles pour ta gloire, non, tu travailles pour la gloire de ton père. Aussi longtemps que le père est en vie, le fils travaille pour la gloire de son père. La cinquième des choses, tu dois faire connaître les noms de ton père. Comment toi tu pries à l'église, mais là où tu restes, on ne connaît pas les noms de ton père. Devant Saoul, on pose la question de qui est-elle fils. Tu dois faire connaître les noms de ton père. La cinquième des choses, tu dois être proche de ton père. Je vais essayer de parler là-bas. Si tu veux réussir, et surtout cette année, tu dois être proche de ton père. Lorsque tu es proche de ton père, tu recevras ce qui est en lui. Oh, mon témoin, c'est les frères Élie et Élisée. Le fils des prophètes, on t'a donné le prophète Élie. Mais Élisée est resté attaché à son père. La Bible dit devant les eaux de Jourdain, avant d'y arriver, le fils des prophètes le décourageait. Pour qu'il abandonne son père. Élisée est resté à côté, il est resté proche de son père. Rester proche de son père, il sera au père de te donner ce qui est en lui. Et lorsqu'ils ont traversé, Élisée était là en présence de tout ce qui s'est passé. Lorsque tu restes proche de ton père, c'est là où j'ai toujours dit, le dernier miracle du père est le premier miracle du fils. Je réponds, tu es distingué. Lorsque tu es attaché à ton père, le dernier miracle du père est le premier miracle du fils. Élisée et Élie ont traversé le Jourdain. Élie a frappé les manteaux. Sur le Jourdain, ils ont traversé. Et c'était le dernier miracle de nous. Lorsque Élisée est parti, Élie est parti. Élisée a reçu la double portion. Il est resté aux mêmes eaux de Jourdain. La Bible dit, il a frappé aussi les mêmes eaux de Jourdain avec les manteaux de Élie. Le premier miracle du père, puis le premier miracle du fils. C'est-à-dire, le plafond du père, c'est la fondation du fils. Je reprends. Le plafond du père, c'est la fondation du fils. Tu dois être proche de ton père. Et là tu réussiras. Qui me dit Amen. Amen. Et la cinquième des choses, tu dois savoir proposer des choses à ton père. Ici, le fils n'a pas de décision. Mais le fils a des propositions. Lorsqu'on vient voir son père, on ne vient pas avec des décisions. On vient avec des propositions. Un vrai fils n'a pas de décision. Papa, quand ici, non, un fils
Un enfant n'a pas de décision, mais lui a des propositions. Tu dois savoir proposer des choses à ton père. Attention, un père est différent d'un encadreur. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta richesse, le père reste père. Je réponds. Quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta taille, le père reste toujours père. J'ai toujours dit aux serviteurs de ma communauté, le fils n'a pas son église. Le fils n'a pas son église, mais le fils a la succursale de l'église de son père. Je réponds. Le fils n'a pas son église, mais il a la succursale de l'église de son père. Bon, c'est que moi dans l'église assemblée, il y a l'église, il y a papa. Et non, moi dans papa si l'église, on a connu c'est mon église. Jamais. Tu es dans la succursale de l'église de ton père. Et là, tu auras aussi des enfants. Et la bénédiction commence de la tête jusqu'au pied. Et aussi, le fils n'a pas son Dieu, mais il a les dieux de son père. Oh. Je réponds. Le fils n'a pas son Dieu, mais il a les dieux de son père. Je réponds. Le fils n'a pas son Dieu, mais il a les dieux de son père. Oh, mon témoin, c'est le frère Jacob. Pendant que Laban les poursuivait, Jacob lui dit, si je n'avais pour moi les dieux de mon père, tu aurais renvoyé mes fils. Tel que tu es là, écoutez-moi. Toi, tu n'as pas ton Dieu. Même à la CTC, tu peux prophétiser, tu peux chanter, tu peux monter. Tu n'as pas un ton Dieu. Un modérateur qui se tient à la chair. Aujourd'hui, mon Dieu va vous faire. Mais moi, je lui chasse. Je ne dois pas travailler pendant 12 mois. Si toi, tu n'as pas ton Dieu, il y a les dieux de ton père. Oh mon Dieu, je reprends. Même si tu prophétises, les gens acclament. Cela ne fait pas de toi que tu as ton Dieu. Il y a les dieux de ton père. Lorsque tu as les dieux de ton père, tu travailles sur son ombre. Et là tu vas réussir. Un prédicateur de l'église qui se met ici, il ne remercie ni son père. Il commence à dire aujourd'hui mon Dieu va faire. Prochainement on va son matin à terre. Comme tu as ton Dieu qui n'est pas là. Ici c'est le Dieu du Père. Est-ce que nous pouvons dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen bien? Et ici, le plus grand secret pour ici, c'est réjouir les guerres du Père. Réjouir les guerres du Père. Tu veux réussir dans les ministères, dans les affaires. Faites un effort pour réjouir les guerres de ton Père. Moi, mon père spirituel qui est mon père biologique me disait, n'accepte jamais la ganda pour nayo. Pour ceux qui n'ont il était mon père spirituel en même temps biologique. Je faisais tout ça dans la salle du Cameroun, ma belle qui s'est pénitié. Je m'approche, papa. Les Camerounais, c'est un peu les ma genou. Voilà comme ça, moi j'ai grandi dans les choses de Dieu. Et aujourd'hui, ma fille, tu dois réjouir les cœurs de ton père. Et lorsque tu réjouis le cœur du père, le père va déclarer. Mon témoin,
C'est Jacob. Lorsqu'il avait amené le main, le père l'a déclaré. Réjouir le cœur du père, c'est lui payer ta dîme. Tu veux que ton père puisse se réjouir de toi. Il faut réjouir son cœur. Il faut lui payer la dîme. Il faut le soutenir matériellement, financièrement, spirituellement. La Bible a dit, c'est l'œuvre de Dieu de ton père qui te bénira. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Tout ce que je viens de dire, lorsque tu le mets en pratique, tu pousseras ton père à déclarer sur toi. Et lorsqu'il déclare, c'est la réussite. Ma prédication commence. La déclaration sacerdotale comme clé de la réussite. Cette déclaration a des effets. Alors, vu le temps, je vais parler sur les deux effets de la déclaration sacerdotale. Le premier effet de la déclaration sacerdotale, lorsque le sacrificateur déclare, sa déclaration change de déclaration négative en positive. Lorsque le sacrificateur déclare, il change le négatif en positif. Dieu ne manque pas de témoins. Le témoin ici, c'est le frère Ribet. Le verset qu'on a lu en Genèse 49. La Bible dit, le papa de Ribet, Isaac était déjà vieux. Il rassemble ses fils. Il leur dit, venez les fils. Je vais vous dire ce qui va arriver après le temps. Venez à notre terme, Dieu va déclarer sur vous. Et lorsqu'il arrive sur Ribet, il dit, toi mon fils Cyril, tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu montas sur ma couche. Tu montas sur mon lit. Et tu couches avec ma concubine. Ribet le fils aîné de Jacob, dont le nom en hébreu veut dire Réhouben qui veut dire voici un fils. C'est le fils de la sœur Léa. Et il alla, lorsque Jacob habitait à Migdala, là où il avait dressé sa tente, Ribet alla monter sur le toit de son père. Il coucha avec Bila qui est la concubine de son père. Bila qui est la mère de Dan et Nephtali. Et cette histoire s'est passée en 1407. Avant Jésus-Christ. Alors Jacob a déclaré négativement que toi tu n'auras pas la prééminence. Toi tu n'auras pas les avantages. Toi tu n'auras pas la supériorité. Il a déclaré négativement. Ça c'est en Genèse 49. Mais arrivé en Deutéronome 33:6, le père spirituel de Ribet arrive. Il regarde dans les archives. Il regarde dans les annales. Les enfants de Jacob. Il voit là où le père chronologique avait déclaré négativement c'est son fils. C'est le pasteur Moïse. Il ressemble encore les fils de Jacob. Il leur dit là maintenant c'est après 43 ans. Moïse appelle tous les enfants de Jacob. Il leur dit écoutez-moi, je vis dans les annales de la famille. Là où Ribet était sous la malédiction de son père. Mais moi en tant que le père biologique, je déclare que Ribet vit et qu'il ne meurt pas. La Bible dit la déclaration du père spirituel a changé la déclaration du père biologique. La main levée en haut. La main levée en haut. Je
dire encore amen très bien. Qu'est-ce que ta famille a déclaré sur toi? C'est que la famille a déclaré. À cause de ta confiance à ton père spirituel, ça va changer. Joseph dit à ses frères, vous avez résolu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé. Il est obligé de réussir. Pour réussir, il faut que les sacrificateurs déclarent. Amen. Et lorsque tu es resté calme, je vois le frère Saoul en train. Est-ce qu'on peut acclamer l'entrée de Saoul? Est-ce que tu peux acclamer l'entrée de Saoul? Je vois Saoul entrer. Saoul me dit, je suis venu appuyer ce que tu dis. Nous avons perdu les années. Et pendant beaucoup de temps de recherche, Saoul avait son serviteur. Après avoir échoué, le serviteur de Saoul lui dit, dans cette ville ici, il y a un saint homme de Dieu. Il y a un prophète de Dieu. Ce qui lui dit, ne manque pas d'arriver. Allons les consulter. Peut-être il nous dira la direction des adresses. On s'était aujourd'hui de Saoul. Oh mon Dieu. Pendant que lui cherchait les annexes, c'était son jour. Lorsqu'il était de loin, il dit à son serviteur, mais on ne peut pas aller devant les sacrificateurs pour qu'il déclare qu'est-ce qu'on a. On ne peut pas aller main vide. Son serviteur lui dit, j'ai quelque chose ici. Et lorsqu'ils sont arrivés, le serviteur est resté. Saoul est entré. Le prophète Samuel a déclaré. Et ce qu'il a déclaré sur Saoul, ce n'était plus encore la recherche des années. C'était le retour avec l'onction royale. Lorsque le père déclare ce que tu cherchais, va commencer à te chercher. Oh mon Dieu. Lorsque le père déclare ce que tu cherches, va commencer à te chercher. Prophétise à quelqu'un. Ce que tu as cherché en 2020 sans trouver, 2021 ça va te chercher. Quelle élévation cette année, ça va te chercher. Si tu es d'accord, dis alléluia. Si tu es d'accord, dis amen. Si tu es d'accord, dis yes. Si tu es d'accord, dis ya. Qui est Saoul? Qui est Saoul? Saoul fils de qui? Fils d'Abiel. Abiel fils de Décorat. Fils d'Afiat. Fils de Benjamin. Fils de Jacob. Fils d'Isaac. Fils d'Abraham. Fils de Terach. Fils de Nachor. Fils de Serug. Fils de Réu. Fils de Pelec. Fils de Ber. Fils de Shelach. Fils d'Akapachat. Fils de Sem. Fils de Noé. Fils de Lémec. Fils de Métoilette. Fils de Noche. Fils de Seth. Le troisième fils d'Adam. Adam, le premier fils de Dieu. Le premier fils de Dieu lui-même. Et dans cette génération,
Le sacrificateur dit, lève-toi. Rentre chez toi. Viens écouter ta prière. Une simple phrase. Prière sortie dans la bouche du sacrificateur. Là où Samuel était suspendu, Samuel a écouté la voix du sacrificateur. Il a quitté là où il était. Directement dans le ventre de Anne. Samuel est le résultat de la déclaration du sacrificateur. Tu as besoin du mariage. Ton mariage est ici. Tu as besoin du mariage. Ton mariage est ici. Tu as besoin de l'argent. Ton argent est ici. Tu as besoin de succès. Les succès sont ici. Il faut maintenant. Aujourd'hui, même si Blaise n'avait pas parlé, aujourd'hui, il va parler pour toi. Ce que tu as longtemps cherché, aujourd'hui, il va les trouver. Cette année, tu vas réussir. Ce que tu cherches, c'est dans la bouche du sacrificateur. Fais-lui confiance. Ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Le deuxième effet de la déclaration est introduit dans ta saison. Ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Ça me l'a, je dis bien, ta saison est arrivée. Il n'a pas compris. Ta saison est arrivée. Ils ont connu ta saison de honte. Ils connaîtront ta saison de gloire. Ils ont connu ta saison de ils connaîtront ta saison de gloire. La honte, c'est une matière primaire. Matière première qui a comme produit fini la gloire. Je prie mon Dieu. Si 2020 était couvert de honte, c'est 2021. Ça doit blesser le monde. Ça doit être à la mort. Ça doit. Il me reste 10 minutes. Mouchi na challenge. Ça doit blesser le monde. Ça doit être à la mort. Tout le monde dit tu vas prendre charge. Tu vas dire chapeau.
jour, il va sortir. Il dit, je ne vais pas sortir. Je n'ai pas de sandales. Il prend un deuxième travail. Il était couturier. Il était cordonnier. Il commence à coudre les sandales. Et le troisième jour, la Bible a dit, le séjour de l'homme n'a pas encore été les choses. Mon Jésus est sorti avec une autre activité. Il n'était pas la même activité. Une autre femme aussi. Elle est venue pour toucher la deuxième. En voulant toucher la deuxième. Jésus dit à la femme, ne me touche pas. Femme, la première tunique, tu avais touché. Mais la deuxième, ne touche pas. Je déclare, ta première bénédiction a été touchée. Mais un jour, ce que tu auras, nous attendons pour faire aussi ma yango. Nous allons construire en aussi ma yango. Jamais. On peut pas dans aussi ma yango. Amen. On peut construire en aussi ma yango. Amen. Comment le bien même yamba dans le haut. Amen. Comment le bien même qu'on est avancé yamba yango. Est-ce qu'on peut le passer aussi mangate? Dans le sol, on a les bambous, on soit les deux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux pas me dire chino pour le yokabiash. Kanizani kakuhangira maumbe. Soki papa ngazali ya kopesa ngana nzamba kozala ya kopesa ngati. Nasha papa mu échoué. Ata papa échoué. Kalimene chako échoué. Ngana ko échoué te. Saliwa. Mwamba ujitatue bakushikiji. Esika papa no suki. Ki mwabu tuwe mbani. Nesika yo zobaka. Mwamba ujitatue bamuimu na nina. Esika papa no telemeli. Ki mwabu tuwe mbani. Nesika yo zobaka. Si ton père est mon locataire, si tu n'as jamais locataire. Si ta mère est mon te divorcer, toi tu ne divorceras jamais. Alléluia. Tu peux contaminer la famille parce que tu as la liberté. Mais l'homme à la blèche, 2021, et ça allait à combattre. Et ça allait à combattre. Et ça allait à l'Égypte. Ce que tu as longtemps cherché, tu les trouveras. Laissez-moi terminer. Je crois l'onction de ton père. Et je crois en mon onction. S'il y a des apôtres, il y a aussi des apôtres. Là, dans une onction, je prêche avec son onction. Et c'est sous son onction. Et je déclare, toi, tu es béni. Maintenant, pour terminer, dans 5 minutes, pour que les sacrificateurs déclarent, il faut un sacrifice. Il faut me laisser un auteur. Avant que je puisse entrer dans la prière dans 3 minutes, je veux que tu puisses toucher un sacrifice à main. Tu parles là où se trouve ton père. Lui va déclarer. Laisse-moi faire ça. C'est poussé par l'esprit. Il y a $50, $100, $20, $10. Va là où il est. Ouvre sa bouche. Il déclare sur toi. Ce qu'il dira ce matin, c'est ce qui arrivera la fin. Je besoin d'une personne rapidement. Là où il est assis, il y a $100, $50, $20, $10 touche la vie. Saoul dit, oui, il peut déclarer. Mais qu'est-ce qu'on a comme sacrifice? Touche ce bien. Même si tu n'as pas l'argent, tu as quelque chose. Tu peux le toucher là où il est. Il peut déclarer sur toi. Je sais que c'est qu'il dira. Je sais qu'il arrivera. Profite aussi ce matin sous le onction. Les $50, les $20, les $100 que tu gardes. Ça peut déclencher un miracle dans ta vie. Le souci est que les sacrificateurs de Dieu,
koloba.